Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les énergies du mois de mars 2023 et on va aller voir un petit peu avec les signes astro quelles vont être les énergies générales, énergie extérieure, énergie intérieure pour ce mois de mars 2023 pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, je te souhaite la bienvenue. J'en profite pour les 1 an de la première vidéo de souhaiter déjà un bon anniversaire à la chaîne, hein, puisqu'elle existe depuis maintenant un petit peu plus longtemps, mais la première vidéo date d'il y a 1 an. Donc merci à tous les premiers abonnés, dont beaucoup de Sagittaires, et à ceux qui font vivre la chaîne, qui continuent d'être là, et qui continuent de laisser des commentaires, partager, liker, bref. Merci à tous de passer par là. Et donc j'en profite pour les 1 an de la chaîne pour proposer ce que je fais avec beaucoup d'amis, souvent des soirées voyance euh, avec la tarot mobile, on va dire, puisqu'elle est en place maintenant, elle va pouvoir se déplacer. Alors je suis en Gironde actuellement, mais si vous avez envie de faire une surprise pour un anniversaire à une amie ou un ami, voilà, c'est possible que je me déplace, mais en fonction, il faut voir suivant les uns et les autres, comment c'est possible de mettre en place. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au niveau de ma messagerie joséphinesol22@gmail.com et laissez-moi vos suggestions. On va voir ce qu'il est envisageable de faire, mais sachez que c'est déjà en place chez nous. On organise régulièrement ces petites soirées voyances et voilà, avec une participation, bien sûr une petite participation pour chacun ou chacune, mais c'est faisable et c'est très 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 agréable ce genre de soirée parce que ça permet ça permet un bon divertissement et ça peut être une idée originale si vous avez un petit plaisir à faire à quelqu'un. Donc voilà, c'est dit. Je vous souhaite donc la bienvenue si vous êtes nouveau et on va tout de suite voir avec nos amis Sagittaires quel est l'état d'esprit pour ce mois de mars 2023. Donc on approche quand même des énergies de printemps, hein, on le ressent, il fait meilleur déjà, on commence déjà, alors suivant l'endroit d'où vous écoutez bien entendu, mais on arrive en ce mois de mars avec des énergies un peu neuves, on va dire. Ici, eh bien oui, on parlait de métamorphose là, on parle de métamorphose, mais on est encore dans la chrysalide avec cette carte. C'est encore en magma, c'est encore en formation, encore un peu fragile, mais ça va bientôt éclore. Hein, ça bouillonne, hein, on va dire, avec cette carte. C'est aussi euh, l'éveil de psyché, l'éveil à l'état amoureux. Alors, ça peut parler d'une adolescence, d'un état se rapprochant d'une adolescence. Vous savez, on passe par différents âges, hein, mais là, on est comme à l'état d'adolescent. Ce qui peut sembler un petit peu fragile, inconfortable et pas encore, vous voyez, entre deux mondes. Donc, il y a peut-être encore un petit sentiment d'être pas stable, d'une instabilité qui va évoluer certainement au cours du mois de mars, hein, mais plein de promesses. En tout cas, on change d'air, on change d'âge peut-être, on change de monde. On est en train de fabriquer quelque chose de neuf. Hein. La chrysalide va devenir papillon, c'est vraiment ça. Et on est en train de peut-être commencer quelque chose de nouveau d'un point de vue très personnel. Hein. On est peut-être en train de réécrire quelque chose également. On va voir l'énergie qui va te permettre ça, l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce mois, mi-sagittaire. Ça peut être aussi ta force, ça peut être aussi ta carte joker, ta carte talisman, ta carte porte-bonheur. On a la roue de la fortune. On dit que c'est du changement positif. Déjà, ça peut te rassurer hein, si tu avais peur. Et en plus, elle a presque la même position que cette carte. Regarde si tu vois bien. Y a une idée de tu sais, comme s'étirer, comme après avoir été enfermé dans un endroit petit. Voilà, l'idée qu'on s'étire, qu'on se déploie, tu vois, comme une naissance, vraiment. C'est vraiment cette image-là que j'ai. Et j'espère que c'est la tienne aussi. Donc, on a la roue de la fortune. Euh, c'est la chance qui tourne favorablement. Euh, Beaucoup d'opportunités qui vont te satisfaire, un bon dynamisme également, parce que quand il y a une renaissance après
parle d'hiver, hein, comme si on été rentré en période d'hibernation. Donc il y a vraiment ça aussi. On s'est reposé, on a peut-être laissé mûrir certaines choses. Il y a quelque chose comme de la bonne fortune et du succès qui arrive vers toi, mi-Sagittaire. Intérieurement, tu le ressens peut-être déjà. Donc on va voir un petit peu avec 2 tarots pour les énergies intérieures et les énergies extérieures à partir d'une situation de départ et son évolution vers une nouvelle situation. Donc on va voir un peu d'après les cartes parce que ça peut être inversé suivant le... Donc on va voir, est-ce que c'est l'extérieur qui nous parle ici, est-ce que c'est l'intérieur? On va dire que ça c'est ton énergie intérieure si ça part de toi, hein, et sinon on avisera. Alors, 9 d'épée. Bon, tu as eu le temps de cogiter, tu as eu le temps de te faire pas mal de films, tu as eu le temps de te faire bien des angoisses, et puis tu as eu le temps de les dépasser. Il est temps maintenant de les dépasser. Donc là, on parle bien de ton intérieur. Tu as peut-être des choses... 9 d'épée, ça cogite, mais ça cogite comme tu sais, comme si tu appréhendais quelque chose. Alors ça peut être, je te donne une image bien concrète, comme ça tu visualises toi-même. Tu es en passe de passer un examen, par exemple, eh bien, tu as l'angoisse qui monte, liée à ça, hein, le stress, et en même temps, c'est une manière de te préparer à ça. Il n'y a pas que du côté négatif dans le stress ou dans cette période-là. Le 9 d'épée, c'est que tu anticipes tous les mauvais, tous les possibles. C'est-à-dire que tu vas visualiser le pire afin d'arriver le jour venu à un état où de toute façon t'as tout envisagé. Donc presque tu as vaincu toutes tes peurs. Hein. Il y a quelque chose de ça, chose appréhendée à moitié passée. Eh bien c'est ça. Ici, en évolution, tu as la grande prêtresse. Là, alors il y a vraiment cette idée de se préparer, tu sais, à un challenge, à une compétition, à une épreuve. Tu prépares quelque chose de grand, tu t'es mis à l'épreuve, il y a ça aussi. Tu t'es mis en danger, tu as fait un gros travail sur toi-même de renaissance, tu es préparé et maintenant tu vas te lancer. Et la grande prêtresse, elle a des vérités, elle reçoit la vérité, moi, je vois toutes ces images de sportifs qui s'apprêtent à se lancer dans une compétition. Tu sais, ils ont cet air-là où aux artistes qui rentrent en scène, voilà, il y a un côté, j'ai envie de souffler, je reçois tout, mais j'y vais là, je vais me lancer. On est vraiment à l'aube de ça. C'est presque aussi le jour de ta naissance, tu vois. Tu vas naître en fait. Il y a une grande, voilà, on y est. C'est l'avènement. On va voir ce que ça donne. Ami Sagittaire, je suis surprise des énergies là pour les 2 premiers signes que je fais. C'est vraiment une énergie totalement pas étrange. Hein. Oui, elle est un peu particulière cette énergie de naissance. Hein. Et là, on t'a emmené ailleurs. Alors 6 d'épée à l'envers, oui, il y a eu besoin de sortir de quelque chose et c'est comme si, voilà, le changement est inévitable. Comme tu dirais, voilà, tu peux pas, la chrysalide ne peut pas rester dans son cocon, c'est pas possible. C'est dans l'ordre des choses. Cette naissance, c'est obligatoire. Ce déménagement, ce changement de vie est obligatoire. Cette mise à nu, cette mise en danger, cette rentrée en scène est obligatoire. On t'attend au tournant, tu vois, parce que c'est la roue de la fortune, parce que c'est ta chance. Oui, c'est ça, tu te présentes à une audition, allez, on regarde les émissions de variété, tu as préparé une audition et là, c'est le jour J, il faut y aller. Donc là, tu es encore dans le... Mais tu as tout préparé, hein. Tu es fin prêt ou fin prête, on y va. Alors voilà, je vais prendre maintenant le tarot de la roue de l'année pour toi, mi-Sagittaire, pour voir un petit peu les événements extérieurs qui vont compléter ça. On va peut-être avoir des indices extérieurs, quelque chose qui va nous éclairer à nouveau. Ici, 21, on a le monde. Oui, il y a un monde qui va naître, regarde. C'est presque aussi 2 visages là. Il y a un monde qui va naître. Tu t'es fait un monde également, mais tu t'es fait un monde d'un côté positif. Toi, tu as géré le négatif, c'est-à-dire tu as géré les angoisses, les cauchemars et les appréhensions, et maintenant, on y va. Alors ici, on quitte quelque chose à l'envers, là, 6 de coupe. Ou alors, il y a peut-être quelque chose qui revient du passé. Ou alors, on tire une croix définitivement sur le passé. Toi, tu sais. Par contre, ça peut être aussi un projet passé.
une activité, ça peut être plusieurs messages, hein. Le 6 de coupe, c'est soit une relation ou une personne qui revient du passé, soit une seconde chance tu vois, tu te présentes 2 fois pour un examen ou un concours où tu prépares quelque chose pour la deuxième fois, ça peut être ça. Ou bien, c'est ton, ton personnage du passé qui revient en force, qui renaît. Tu avais laissé cette personne de côté et elle ressort en toi maintenant. Elle a besoin de s'exprimer. Elle renaît plus forte et plus déterminée. Oui, tu t'étais peut-être dit non, je ne recommencerai pas, non, je ne ferai pas ça. Là, tu as non seulement une chance, à nouveau, une opportunité de représenter quelque chose, ou de relancer quelque chose, ou de naître à nouveau. Et c'est quelque chose que tu avais presque abandonné, si c'était une idée, si c'était un projet. Mais ça revient en force. C'est peut-être une relation qui revient à toi et à laquelle tu ne pensais pas ou que tu pensais définitivement terminer. Tu vas avoir peut-être un signe. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose de neuf. Et il y a quelque chose de... Maintenant, on est plus préparé. On est plus préparé. Maintenant, on connaît, on a plus d'armes et on est plus motivé. Et non seulement plus motivé, plus préparé, mais plus fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il y a cette idée aussi. On a une connaissance des dangers, puisqu'on déjà, on a bien appréhendé les choses. Appréhender, c'est-à-dire les voir en amont. Hein. C'est pas avoir peur pour rien. C'est vraiment la peur qui est liée à quelque chose de concret que l'on prépare. Hein. C'est pas des peurs, là, c'est pas des peurs des fausses peurs en fait. Tu vois. C'est vraiment des peurs liées à quelque chose. Alors, elles peuvent être amplifiées, trop amplifiées, mais c'est des causes réelles. C'est le trac, c'est le stress, c'est oui, la boule au ventre. Ça peut être des choses qui sont liées à... Voilà, imagine-toi, tu te prépares pour un rendez-vous amoureux, ça peut être ça aussi. Tu vois, c'est ces choses qui remontent à la surface, mais bon, on sait qu'on doit y aller, on y va. Et on aime ça aussi. Hein. On n'est pas encore dans le plaisir. Voilà, on n'est pas encore dans le plaisir, la satisfaction, les honneurs. On est à la porte d'entrée. Et là, on a le jugement, on a vraiment cette idée de renouveau, de renaissance, de seconde chance. Oh, c'est beau ton jeu, j'aime beaucoup ton jeu, ami Sagittaire. Et puis là, derrière, on a l'impératrice. Ça presque le même jeu que la... Elle te dit, oui, je t'attends. C'est la maman, c'est le berceau, c'est le ventre, c'est la protection, tu vois, c'est le cocon. Mais le cocon, là, qui te donne un petit coup de pouce pour te donner confiance, ami Sagittaire. Tu vas dans une superbe période. Vraiment. Et soit comme dans le ventre de ta mère, soit comme oui, dans du liquide amniotique. Euh, Sors de ta bulle cauchemardesque, on va dire. C'est pas le, c'est pas ce que tu imaginais du tout. Euh, on va t'aider, on va te tendre des mains, ça va se mettre en place. Sois confiant. J'ai envie de te rassurer, moi, dans ton jeu, là, actuellement. Donc, on va prendre un petit message du Oudou Tarot. Et ça, c'est un message de tes guides, de tes marraines les fées, hein, moi j'aime beaucoup ce côté magique, hein, de tes bonnes fées, de tes marraines les bonnes fées, de tes Jiminy Cricket, de tes guides, de tes ancêtres, de ta lignée. Et on est parti avec un petit conseil de tes ancêtres. Je ne sais même pas si j'ai fait pour les autres. Si, je l'ai fait, je m'en souviens. Un petit conseil. Ah bah il y en a 2. Non, non, voilà. Ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. Oh, c'est super. On a le 3 de denier et on a le valet de bâton. Valet de bâton, t'es comme un gamin ou une gamine, là, vraiment. Et puis le 3 de denier, c'est vraiment l'idée que tu es en train de construire quelque chose de grand. Tu vois, comme tu ferais un château de sable avec tes potes sur la plage, là, il y a vraiment cette idée-là.
Ouais, vraiment, c'est l'idée d'un petit projet, c'est un petit projet d'enfance et qui peut même devenir, tu vois, c'est la toile d'araignée, le 8 de denier. Toile d'araignée qui va s'amplifier, qui va prendre de l'ampleur. Mais là, on est encore avec le plaisir. Ça parle de plaisir, c'est-à-dire que tu as t'es dans le même état d'esprit que si tu faisais un château de sable avec tes potes sur la plage. Voilà. Et tu te dis, oui, on va construire ça, il y aura l'eau qui va rentrer là, et on va pouvoir faire ça, on fait un pont-levis, on fait un machin. Et plus ça va, plus ça prend de l'ampleur, plus ça grandit, plus ça mûrit, plus euh, ça devient ado, et ça va aller vers l'âge adulte. Tu vois, on est vraiment dans le développement. On voit l'enfant grandir presque, le projet grandir, on l'imagine. On est dans une croissance et c'est bénéfique. Voilà, c'est ton jeu pour le mois de mars 2023, mi-Sagittaire. Donc, je te redis, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires si tu le souhaites. Je vais quand même te sortir comme à tes copains vierges la carte du cercle divin. Ton personnage pour ce mois de mars, quel est-il? Attends, je veux vraiment que ça sorte, soit la tienne. Alors, c'est toujours l'oracle du cercle divin d'Alana Fairchild et c'est la sirène d'argent. Ici, pour ton mois de mars, tu seras sirène d'argent, ami Sagittaire. Sirène d'argent, c'est la carte numéro 37, la lame numéro 37, l'arcane numéro 37, je ne sais pas comment on dit pour un oracle. 37, qu'est-ce qu'elle te dit? Petit message conseil. À quel moment un sortilège n'est plus envoûtant? Lorsqu'il s'agit d'un sort qui fait que votre libre arbitre est neutralisé, alors même qu'il y a des promesses en vue et que rien ne se concrétise. La sirène d'argent chante sa chanson, une pilule empoisonnée pour l'âme. Ces fausses manières tentent l'esprit, même si le cœur sent que quelque chose ne va pas. Votre pouvoir arrivera si vous savez discerner la vérité et si vous ne laissez pas de place à de fausses promesses au sein de votre cœur. Donc là, il y a vraiment, on reprend le 9 d'épée qui te dit, il va falloir savoir discerner au plus profond de ton être, savoir aussi à un moment donné croire. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'avoir la foi et de cesser de ne voir que le négatif. À un moment donné, il faut aussi y croire et dépasser ce moment-là. Aller vers ce renouveau. Accepter le changement également, ça peut être. Donc, ami Sagittaire, on a besoin de toi pour ce changement, pour cette renaissance, pour cette transformation. J'ai pas envie de te dire te défile pas, mais si, il y a quelque chose comme ça. Ne reprends pas un autre cycle, ne recommence pas un autre cycle comme ça. Vas-y, c'est le moment. Essaye, expérimente, teste, recommence. Tu vois, trébuche, remonte, tout de suite, fais. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se faire et peut-être tu n'en vois pas l'issue, tu n'en vois pas l'envergure surtout. C'est quelque chose de grand pour toi, d'opportun, de bénéfique. Il y a une idée de chance à saisir aussi. Hein. Donc, crois-y parce que tu vas t'amuser en plus. Donc, j'espère que ce tirage, ami Sagittaire, t'aura parlé. On va se retrouver bientôt pour les zooms sentimentaux pour le mois de mars. Et aussi, je t'invite donc à me laisser des commentaires ou des petits messages pour savoir si tu es intéressé pour éventuellement, pourquoi pas faire offrir, je te dis, cette soirée voyance à un ami ou une amie pour son anniversaire ou pour une fête quelconque, peu importe, mais n'hésite pas à me contacter pour ça si tu es intéressé. Je rappelle que je suis en Gironde, donc il faut organiser un minimum ces choses et savoir si c'est possible également. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, amis vierges. On se retrouve bientôt. En attendant, je te fais plein de bisous toujours.